Bruno Marshall pour votre vidéo du matin. Alors qu'est-ce que c'est la vidéo motivation du matin? Eh bien, c'est une discussion avec vous, comme ça, là, en allant dans la nature, en me motivant pour vous faire vos coachings du jour. Eh bien, j'échange un petit peu avec vous, comme en coaching d'ailleurs, c'est en live, vous voyez, toutes mes vidéos sont en live, il n'y a pas de cut, il n'y a pas de coupage, parce que si je coupe mes vidéos et qu'ensuite en coaching je suis différent, vous n'allez pas être content. Allez, aujourd'hui, pour vous, pour ma communauté, pour la communauté, c'est pas à moi, c'est la communauté que vous avez créée, qui est bienveillante et positive. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Je vais parler du reproche. Le reproche, c'est quelque... j'ai failli choir. Le reproche, c'est quelque chose qui tue la relation. En réalité, on n'a pas grand-chose à reprocher à quelqu'un, puisque chacun est un maillon d'une chaîne, de la chaîne humaine, de la chaîne de la vie. Et chacun a bien évidemment des choses à voir, à apporter, à une énergie à magnifier. Et quand on fait un reproche à quelqu'un, souvent c'est qu'on n'a pas le même rôle, le même maillon. Et on confond le reproche avec la demande. Par exemple, un enfant, on va lui reprocher de ne pas avoir fait quelque chose. Et si on lui demande au contraire de faire autre chose, se dire voilà comment j'aimerais que tu fonctionnes, voilà comment ce serait plus efficace pour toi, voilà comment tu t'en sortirais mieux dans la vie comme ça change tout. Mais le reproche va attaquer, on va dire l'enfant intérieur, l'enfant blessé, l'une des 5 blessures, et on va vouloir se défendre. Donc dans un couple, au travail, quand on fait avec ses enfants, quand on fait des reproches, eh bien on va abîmer la relation. Et si on abîme la relation, on ne sera pas entendu par l'autre. Donc vous savez qu'en coaching, on travaille beaucoup sur la contextualisation et sur l'environnement. C'est-à-dire que si l'environnement, c'est-à-dire l'émotion de l'autre, n'est pas forcément au top, c'est-à-dire qu'il n'est pas capable d'entendre ce que je lui dis, eh bien, le message ne peut pas passer, donc ça ne sert à rien de le faire tout de suite. Et donc le reproche, la demande va se transformer en reproche quand l'autre n'est pas prêt à l'entendre et qu'il se défend. Quand on est adulte, on peut faire des demandes aux personnes et on doit accepter que l'autre personne forcément n'accède pas à notre demande. Et quand on est un petit enfant, quand on a un petit enfant intérieur qui est blessé, quand on a une blessure intérieure, quand on veut quelque chose tout de suite, eh bien on va faire des reproches à l'autre, il va y avoir des conflits. Il va y avoir des conflits, pourquoi? Parce que je ne serai pas à même de faire mes demandes et de me dire, même si l'autre personne n'accède pas à ma demande, eh bien c'est pas très grave parce que j'aurai des plans B et je saurai comment m'en sortir. Alors évidemment, si on s'est senti blessé, eh bien on peut travailler sur cette blessure. Alors en psy, on vous dira qu'on va demander à l'autre de réparer, de dire tu m'as blessé ou je me suis senti blessé par ce que tu as dit. J'aurais tendance à dire que quand on se sent blessé par la relation de l'autre, par comment dirais-je, par un mot de l'autre, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant pourquoi? Parce que ça va nous dire, tiens, qu'est-ce qui est blessé à moi? Qu'est-ce que j'ai besoin de bosser? Quel est le personnage que je joue là qui me fait souffrir? Parce que personne au monde ne peut vous faire souffrir. C'est nous-mêmes qui nous faisons souffrir. Donc quand j'ai envie de dire à l'autre, tu m'as blessé ou je me suis senti blessé, ça peut être quelque chose d'intéressant dans la vie pour savoir qu'est-ce qu'on a à bosser à nous. Voilà, c'était la réflexion du matin. Donc, quels sont les reproches qu'on vous fait? Et vous allez l'écrire dessous, quel est le reproche qu'on vous a fait récemment. Et comme exercice, vous allez essayer de le transformer en disant finalement, quelle était la demande à travers ce reproche? Et si j'arrivais à faire ça, eh bien, j'aurai beaucoup moins de conflits parce que je vais apprendre tranquillement à savoir ce qui me blesse. Et ça va me faire grandir. Et je vais apprendre aussi à pas me sentir blessé parce que quelqu'un me dit quelque chose, me reproche quelque chose, je veux savoir quelle est sa demande. Et si j'arrive à savoir quelle est sa demande, eh bien j'arriverai à mieux communiquer avec la personne. Voilà, reproche, demande, tout ça, c'est intéressant à mettre en place, à voir, à regarder. Voilà, écoutez, si vous voulez me faire des reproches, voilà, donc si vous avez besoin de vous défouler entre guillemets plutôt que de faire des reproches aux personnes, mettez un commentaire là-dessous
sous les commentaires de cette vidéo, ça vous aidera à vous défouler. Si vous êtes généreux, mettez un pouce en l'air de façon que d'autres personnes puissent voir cette vidéo. Et si vous mettez un pouce en l'air, eh bien YouTube va la proposer à d'autres personnes. Et puis vous pouvez vous abonner à cette chaîne parce qu'il y a des motivations du matin, il y a d'autres vidéos tous les jours. J'ai envie de communiquer avec vous en ce moment parce que vous le valez bien. Allez, la phrase que j'aime pour terminer, Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.